Alors, cette fameuse question du bac de philo, le travail, est-ce que ça peut rendre heureux? C'est un grand classique, on ne peut pas y échapper. Ça a l'air simple comme ça, mais attention, c'est un vrai sujet piège. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour construire une pensée solide et être prêt le jour J. Le cœur du problème, c'est que la question nous met face à une tension, une vraie contradiction. D'un côté, le travail, c'est la contrainte, l'effort, la nécessité pour payer ses factures. De l'autre, on espère tous, au fond, y trouver une forme d'épanouissement, un moyen de se réaliser. C'est ce grand écart qu'on va explorer. Bon, avant toute chose, la base en philo, on définit les termes. Le mot travail, il vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture. Oui, ça plante le décor. On est sur l'idée d'effort, de contrainte. Et de l'autre côté, on a le bonheur, un état de plénitude, de tranquillité de l'âme, ce que les philosophes grecs appelaient l'ataraxie. À première vue, on se dit que les deux sont totalement incompatibles. Voici notre plan de match. On va suivre une structure qui marche à tous les coups pour la disserte. Thèse, antithèse, synthèse. Ensuite, on fera un point méthode spécial bac et on terminera avec l'idée essentielle à garder en tête. C'est parti! Première grande partie, la thèse. Et si on explorait l'idée que, contrairement à ses origines, le travail pouvait être une clé de notre accomplissement, si c'était même un chemin vers le bonheur. En fait, l'idée que le bonheur demande un effort, qu'il faut le travailler, n'a rien de nouveau. Bien avant le boom du développement personnel, les philosophes de l'Antiquité nous disaient déjà que le bonheur, ça ne tombe pas du ciel. Non, c'est le fruit d'un vrai travail sur soi. Prenons Épicure, par exemple. Pour lui, être heureux, c'est un travail de tous les jours. Il faut calculer, trier les plaisirs pour éviter les ennuis. C'est un véritable effort. Chez les stoïciens, comme Marc Aurèle, c'est la même chose. Le bonheur, c'est un entraînement constant de l'esprit pour accepter ce qu'on ne peut pas changer. Vous voyez, dans les deux cas, le bonheur est une discipline, une construction active. Hegel va encore plus loin avec sa célèbre dialectique du maître et de l'esclave. C'est une idée géniale. Au départ, l'esclave est totalement soumis. Mais c'est par le travail, en transformant le monde, qu'il va se transformer lui-même. Il développe des compétences, un savoir-faire, et surtout, il prend conscience de sa propre valeur. Le travail, qui était un outil de domination, devient paradoxalement un chemin vers la liberté. Le rapport de force peut même s'inverser. Bon, cette vision est assez optimiste, on est d'accord. Mais l'expérience concrète du travail, pour beaucoup, est très loin de ça. Ce qui nous amène à notre antithèse, le travail qui n'accomplit pas, mais qui aliène et fait souffrir. Et là, impossible de ne pas parler de Karl Marx. Pour lui, dans le système capitaliste, le travail n'est plus du tout un lieu d'épanouissement. C'est l'inverse. C'est le lieu où l'on se perd, où l'on devient étranger à soi-même. C'est ça, le fameux concept d'aliénation. Marx détaille cette aliénation en 4 points. L'ouvrier est séparé du produit de son travail, qui ne lui appartient pas. Il est séparé de son activité, qui est forcée et non créatrice. Il est séparé de son humanité, car il est réduit à une simple machine. Et enfin, il est séparé des autres travailleurs à cause de la compétition. Bref, c'est un processus complet de déshumanisation. Simone Weil, une autre philosophe essentielle, a vécu cette aliénation de l'intérieur. Elle a quitté son poste de prof de philo pour aller travailler en usine. Elle y a découvert le travail à la chaîne, rationalisé, où chaque geste est chronométré, vidé de toute pensée. C'est une souffrance qui n'abîme pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Alors, que faire? D'un côté, le travail peut libérer, de l'autre, il peut asservir. Est-on condamné à cette opposition? Pas forcément. C'est tout l'enjeu de la synthèse, trouver les conditions qui pourraient faire du travail une source de bonheur. On peut alors dessiner une sorte de checklist du travail épanouissant. Il faut de l'autonomie, la liberté d'organiser un minimum son travail. Il faut du sens, comprendre à quoi on sert, de la créativité pour pouvoir y mettre un peu de soi. Et bien sûr, la reconnaissance des autres et le sentiment d'être utile à un projet plus grand que soi. On passe d'un travail qu'on subit à un travail dans lequel on s'investit. Bon, la théorie c'est bien, mais maintenant passons à la pratique. Comment on organise tout ça dans une copie de bac? Voici quelques points de méthode pour réussir son épreuve. Pour l'explication texte, c'est une mécanique en 4 temps. Il faut la suivre à la lettre. D'abord, une introduction complète qui pose tout. Auteur, thème, thèse, problème. Ensuite, le cœur du réacteur, l'explication linéaire où l'on décortique le texte. Troisième étape, la discussion. Le moment où l'on prend de la hauteur et où l'on peut confronter l'auteur à Hegel ou Marx. Et on finit avec une conclusion qui boucle la boucle. Pour la dissertation, vous pouvez carrément reprendre le plan qu'on vient de suivre. C'est un plan en béton, très efficace. Première partie, la thèse, le travail qui réalise, avec Hegel. Deuxième partie, l'antithèse, le travail qui aliène, avec Marx et Weil. Et troisième partie, la synthèse, les conditions d'un travail qui rendrait heureux. C'est une structure solide qui montre que vous maîtrisez la problématisation. On arrive maintenant à la fin de notre parcours. Si on devait tout résumer en une seule idée forte, ce serait laquelle? Voilà l'idée clé à retenir. Le bonheur ne se trouve pas dans le travail, comme on trouverait un trésor. Non, il se construit, il s'édifie par le travail.
Le travail n'est ni une garantie de bonheur, ni une fatalité de malheur. C'est un terrain, un outil. Et tout dépend de la manière dont on s'en sert et des conditions dans lesquelles on l'exerce. Le sens, l'autonomie, la reconnaissance. Et je vous laisse avec cette question pour ouvrir la réflexion. Avec les bouleversements actuels, l'intelligence artificielle, les nouvelles attentes, quel travail faudra-t-il inventer demain pour qu'il puisse rester un chemin possible vers le bonheur ? La question est immense. Bonne révision et bon courage.